Bonjour, dans cette vidéo, je présente comment que je gère le médical génétique, puis je vais adresser la question d'un défaut sur le chromosome 15 qui donne une petite probabilité de insuffisance en FAH. On parle d'un enjeu de l'ordre de 0,4%. C'est un enjeu qui est relativement petit. Le taux de défaut de naissance dans la population générale est de 3 à 4%. Les cliniques de fertilité, par leur technique, font beaucoup augmenter la probabilité de défaut à la naissance. Ils le font augmenter d'un facteur qui est beaucoup plus grand que l'enjeu ici du 0,4%. Vous pouvez faire une recherche Google taux défaut naissance procréation médicalement assistée ou en anglais et vous allez remarquer que les taux de défaut de naissance des cliniques sont toujours bien supérieurs aux taux de défaut de naissance dans les populations générales. Je gère mes informations médicales avec le département de génétique de l'hôpital Sainte-Justine. C'est un hôpital pour enfants qui soigne des enfants, mais ils peuvent aussi faire des tests génétiques chez les parents et géniteurs. Il peut arriver qu'un médecin souhaite que je sois testé génétiquement suite à l'examen des enfants ou dans le cadre d'un projet parental d'une maman. Le médecin écrit alors une réquisition de test. La maman me le transmet. Je vais faire le test à l'hôpital Sainte-Justine, qui transmet le résultat au médecin qui a écrit la réquisition. Le résultat est aussi mis à mon dossier médical. Puis, il m'est transmis. Moi, je le diffuse aux parents qui se sont inscrits à la lettre de nouvelles médicales ou au groupe de parents Yahoo. Ce groupe-là a été fermé, donc aujourd'hui, je la diffuserai à tous les parents inscrits à l'un ou à l'autre à travers la lettre de nouvelles médicales. Lorsqu'un enfant naît, la mère va aller ouvrir le dossier médical de l'enfant auprès du médecin de famille. Il va alors demander l'historique de santé familiale. La mère peut dire qu'est-ce qu'il y a de son côté et elle peut dire au médecin qu'il a accès à mon information, à mon dossier de Sainte-Justine, tel numéro, et l'autorisation d'accès est au dossier. Donc, côté historique de santé familiale, les enfants issus de Midon ont plein accès. Et ceci, même après ma mort, ça va continuer. Sainte-Justine a séquencé mon génome. Ça veut dire l'ADN, c'est comme une échelle. Ils ont remonté chaque marche de l'échelle et décrit chaque marche avec 2 de 4 lettres. Ils ont mis ça dans un fichier informatique. Maintenant, ils peuvent regarder le fichier informatique plutôt que de devoir faire un test sur l'ADN elle-même. Mon génome a été séquencé dans le cadre d'une activité de recherche. Ils ne veulent pas transférer la séquence à mon dossier patient. Sainte-Justine a émis une opinion sur ma qualité qui est parfaite en ce qui me concerne. Je suis en parfaite santé, je n'ai aucun variant qui va m'affecter de mon vivant. J'aurais aimé qu'il liste les mauvais gènes récessifs cachés et qu'il donne une opinion sur ma qualité générale en tant que donneur. J'ai un défaut, mais j'ai aussi beaucoup de qualités qui ont été documentées à travers le temps et j'aimerais qu'il y ait un bilan pour dire c'est quoi ma probabilité de créer un enfant avec un défaut de naissance suite à l'examen de mon génome. L'information est disponible, mais Sainte-Justine ne veut pas en ce moment produire d'opinion. Ils ne veulent pas non plus lister mes mauvais gènes récessifs cachés pour aider une conseillère en génétique à donner un conseil plus éclairé. Mais c'est 2 choses que j'ai demandées.
mais au moment où ils ne veulent pas, le génome étant dans un dossier recherche, non pas dans mon dossier personnel, me dit-on. Donc, c'est comme ça que je gère ma génétique. Comme ordre de grandeur, on a 10 000 gènes. Chaque être humain a un certain nombre de gènes défectueux. On a généralement les gènes en deux copies, une qui nous provient de la mère et une qui nous provient du donneur. Chaque gène a une fonction. Par exemple, un gène peut synthétiser la FAH. La FAH sert à éliminer les toxines qui résultent de la digestion des protéines. Si on a deux gènes défectueux, on a un problème de déficience en FAH et de accumulation des toxines, qui crée une pathologie de tyrosinémie héréditaire de type 1, une maladie génétique qui est plus répandue dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens qui ont ça font attention de juste consommer la quantité de protéines nécessaires de façon à éviter d'avoir des toxines inutiles. Puis ils utilisent un médicament qui s'appelle la nitisinone pour éliminer les toxines. Tous les enfants au Québec, à la naissance, sont testés pour cette mauvaise combinaison génétique. Ils testent une toxine, la succinylacétone, puis lorsque c'est élevé, ils vont faire des tests plus approfondis. Donc, c'est inutile pour les parents de s'inquiéter que les enfants aient cette maladie génétique-là. Il demeure la question de porteur. Il y a certains gènes où est-ce qu'on a un bon gène et un mauvais gène. Il y a deux cas. Parfois, le mauvais gène est récessif et ne fait rien. Parfois, le mauvais gène est dominant et fait du grabuge. Dans le cas de la FAH, le mauvais gène est récessif. Il ne fait rien. Il laisse le bon gène synthétiser la FAH. Le corps fonctionne parfaitement sur un seul gène. La personne ne sait pas qu'elle est porteur d'un mauvais gène associé à la déficience en FAH. Pour d'autres gènes, il est possible que le mauvais gène soit dominant, c'est-à-dire qu'il va faire du grabuge. C'est possible d'avoir une combinaison de un bon gène et un mauvais gène et avoir une maladie génétique si le mauvais gène est dominant. Dans notre cas, le mauvais gène est récessif. Donc, on n'a pas de maladie génétique à porter ce risque-là. La politique de l'hôpital Sainte-Justine est de laisser l'enfant décider s'il veut savoir s'il est porteur ou pas porteur. Pour que l'enfant puisse légalement prendre cette décision-là, il devrait avoir 18 ans. Il n'y a pas lieu qu'il apprenne avant parce qu'il n'y a rien à faire. Ça ne dérange pas être porteur ou pas porteur, ça dérange seulement quand il va arriver à son projet parental. Alors, ils disent d'attendre que l'enfant ait du temps, il va pouvoir prendre la décision pour lui-même qui est la personne concernée. Un enfant pourrait penser que ça pourrait affecter son assurance voyage, puis en projet parental, dirait tout simplement à son partenaire de être testé lui-même. Si le partenaire a deux bons gènes, s'il n'y a pas de risque que l'enfant ait la maladie. Au pire, il serait porteur aussi du gène associé à la tyrosinémie héréditaire de type 1. Donc, la recommandation de Sainte-Justine est d'attendre que l'enfant ait du temps pour qu'il décide pour lui-même s'il veut savoir.
L'autre chose, c'est que en ce moment, ma conseillère en génétique est capable de tester les enfants, elle sait exactement comment faire. Cependant, dans nombre d'années, je suspecte que ça va coûter beaucoup moins cher de faire ce test-là. Quand les gens auront tout leur génome séquencé dans leur dossier, ça va être clic et clic pour aller voir ce gène-là, s'il est défectueux ou non. Donc, il n'y a pas lieu de se précipiter à tester, ce n'est pas dans la politique de Sainte-Justine d'un point de vue éthique. D'un point de vue technique, le prix du test va aller en diminuant. Moi-même, ma mauvaise mutation n'est pas la mauvaise mutation qui est répandue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une autre mauvaise mutation. Puis, selon la mère, ça résulterait dans une forme plus légère de la maladie. J'ai été avisé de mon gène défectueux sur FAH le 27 février 2020 et j'ai publié l'information sur le forum des parents le 2 mars 2020, ainsi qu'à travers la lettre de nouvelles médicales. Puis j'ai ajouté une opinion sur la façon de procéder pour les femmes en projet bébé, c'est-à-dire de les tester pour la mauvaise mutation au moment du test de grossesse positif. Ça donnerait le temps à l'information de rentrer pour décider si bébé devrait se faire tester ou non. Une femme québécoise sur 66 est porteur de la mauvaise mutation, donc la probabilité d'en arriver là est assez faible. Il y a deux options pour se qualifier pour le test à la RAMQ. Une femme enceinte d'un donneur qui est porteur se qualifie. L'autre option est d'être en projet parental avec un porteur. Le problème, c'est que les lesbiennes sont elles-mêmes en projet parental entre elles, elles ne sont pas en projet parental avec moi. Lorsque les femmes magasinent les donneurs, elles réalisaient la possibilité pour elles de se faire tester pour le mauvais gène. Ils se faisaient tester un peu par curiosité. Elles pouvaient être complètement compatibles avec moi, c'est-à-dire non porteurs de mauvaise mutation sur FAH, mais prendre un autre donneur. Un test dans cette situation-là ne rencontrait pas les normes pour se qualifier pour le test. D'autre part, il y a une femme qui se savait porteur et qui me prend quand même comme donneur, se disant que l'enfant a 75% de chances de ne pas être atteint de la maladie et que s'il l'est, ce n'est pas si grave que cela. Donc, le test ne tranchait pas. Le laboratoire qui fait les tests est très important pour moi et les enfants et j'aime pas trop que sa capacité de test soit abusée par des femmes curieuses. Moi, j'aime utiliser ce test-là pour diminuer la probabilité de défaut à la naissance, puis éventuellement, les enfants pourraient avoir du conseil génétique lorsqu'ils vont arriver à leur propre projet bébé. Donc, on a une collaboration à long terme de prévu. D'où je tiens à ce que leur capacité de test ne soit pas utilisée de façon abusive. L'autre chose, c'est qu'il y a un enfant qui est atteint de la déficience en FAH, puis les spécialistes sur cette maladie-là, qui est une maladie québécoise très présente dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les spécialistes sont des Québécois, c'est des gens d'ici avec lesquels on est, moi et la mère et l'enfant atteint, on est appelé à interagir, donc on ne veut pas que la capacité de test soit utilisée de façon abusive. On tient la relation avec ces gens-là. Au Québec, sur 100 naissances, 3 à 4 enfants ont un défaut. Donc, on parle d'un taux de défaut à la naissance d'environ 3,5 %. Ce qu'on observe chez les enfants issus de mes dons, ce n'est pas différent de ce 3,5 %-là attendu.
Pour confirmer ma qualité génétique, ce n'est pas vraiment la statistique qui va permettre de le faire, c'est autre façon de faire. Par exemple, pour le gène FAH, on sait que la prévalence du mauvais gène dans la population est 1 sur 66. Il y a une Québécoise sur 66 qui a une mauvaise mutation sur FAH. Elle a une chance sur 2 de donner la mauvaise mutation à l'enfant et une chance sur 132 que l'enfant ait une mauvaise mutation de sa mère. Il a une chance sur 2 d'avoir ma mauvaise mutation, donc une chance sur 264 d'avoir les 2 mauvaises mutations et le problème de l'insuffisance en FAH, qui entraîne la TH1, tyrosinémie héréditaire de Seymour. 1 divisé par 264, c'est égal à 0,38%. 0,38, c'est petit par rapport au 3,5% normal de défaut de naissance. Le 0,38, c'est la probabilité de défaut engendrée par mon gène défectueux sur FH. Donc, 3,5, c'est le défaut normal dans la population, puis moi, il y a mon 0,38 qu'on peut soit ajouter, soit considérer comme inclus dans mon 3,5. De toute façon, on peut tester la mère pour savoir si elle est porteur d'un mauvais gène et éliminer ce risque-là. On ne sait pas si on est porteur d'un mauvais gène récessif, généralement. J'ai été testé pour d'autres maladies et pour toutes les 5 autres maladies, je suis non porteur. Je n'ai jamais été testé porteur d'un mauvais gène récessif autre que celui sur la FH. Donc, je suis non porteur sur acidose lactique, sur l'ataxie spastique, sur la neuropathie sensitivo-motrice, l'anémie falciforme et la fibrose kystique. Donc, il y a un risque d'identifier ce FAH, mais il est gérable par le test de porteur sur la mère. Et il y a 5 qualités qui ont été identifiées sur d'autres gènes qui sont relativement importants au Québec. Donc, le bilan n'est pas mauvais, les affaires sont gérées convenablement. Tous les êtres humains ont des mauvais gènes. Dans le projet parental, c'est toujours distribué à la génération d'après. C'est normal d'avoir des mauvais gènes. On fait notre maximum pour gérer les affaires du mieux possible. Sur la photo, c'est Barbara Nunn et son fils Jack. Barbara a jusqu'à 1000 données issues d'un même donneur en clinique. Elle entretient contact avec une cinquantaine d'entre eux qu'elle a retrouvés à travers 23 émois. Jack a fait son doctorat en génétique. Il s'est intéressé, entre autres, à ce grand groupe de sa mère. En génétique, on appelle effet fondateur lorsque une personne contribue beaucoup à sa génétique au sein d'une communauté. C'est très intéressant parce que ça justifie un effort de connaître cette génétique. Si on veut regarder si un mariage est bon ou pas bon, c'est beaucoup plus pertinent de regarder les mauvais gènes récessifs que la question à savoir si son frère ou mon oncle. On va voir la conseillère en génétique avec les informations plutôt que aller voir le curé sur la filiation. Si un enfant s'intéresse à la génétique du groupe, j'espère que son éclairage sera reçu avec appréciation plutôt que de nourrir la récrimination.